Bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs, Shalom. C'est encore moi, le prophète Shabbat Phil Messi Mourakan. Je suis là pour vous présenter le programme de Péniel 30. Dans les Écritures, Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas voir mon visage sans mourir. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, le Fils a vu le Père. Et ça explique comment il est mort aussi à la croix. Et il est ressuscité, mais à la résurrection, il a eu un autre corps, un corps glorieux, un corps sans limite, un corps surnaturel. Ça nous explique comment, lorsque Jacob a rencontré Dieu à Péniel, il est devenu Israël et sa vie a été complètement transformée. Péniel 30 se tiendra cette année du lundi 30 août au dimanche 5 septembre. Écoutez-moi très bien. Et tous les jours, du lundi au vendredi, nous aurons 3 vacations. De 5h30 à 7h30, nous aurons des matinées prophétiques avec plusieurs orateurs, plusieurs hommes et femmes de Dieu qui vont nous bénir. De 10h à 13h30, nous aurons des ateliers de prière, des ateliers d'intercession, où nous allons nous séparer, chacun par rapport à une thématique, par rapport à un sujet qui le tient à cœur. Nous aurons un atelier sur la famille, un atelier sur la vie professionnelle, un atelier sur le ministère, un atelier de prière sur les finances, un atelier de prière sur le mariage, un atelier de prière sur les projets, un atelier de prière sur la santé et un atelier de prière pour les problèmes et réalités individuelles qui ne se sont pas retrouvés dans la grille de programme des ateliers que nous avons présentés. Et tout le jour, à partir de 15h30 jusqu'à 19h juste, nous aurons la grande plénière le soir. Le soir et le soir. Donc le samedi 4 septembre, nous aurons de 5h30 à 8h notre dernière matinée prophétique dans la formule Péniel 30. Venez nombreux. Et de 10h à 13h30, pour clôturer les ateliers, nous aurons des entretiens avec des serviteurs de Dieu et des moments de prière, des délivrances et des prières de miracles. Le dimanche 5 septembre, de 7h30 à 12h juste, nous aurons la grande clôture avec Péniel 30, avec des chantres, avec des bien-aimés frères et sœurs qui vont être là et qui vont vous bénir par rapport à la célébration. Nous serons habillés en blanc car nous allons clôturer, nous sommes sortis vainqueurs. Et à Péniel 30, on voit Dieu, le Dieu pratique, le Dieu réel et le Dieu actuel. Péniel 30, voir Dieu face à face pour sauver sa vie et sauver son âme. Je suis Shabbat Phil Messi, le prophète de Jésus, et je valide ce message. Bienvenue à Péniel 30. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs, Shalom. C'est encore moi, le prophète Shabbat Phil Messi Mourakan. Je suis là pour vous présenter le programme de Péniel 30. Dans les Écritures, Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas voir mon visage sans mourir. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, le Fils a vu le Père. Et ça explique comment il est mort aussi à la croix. Et il est ressuscité, mais à la résurrection, il a eu un autre corps, un corps glorieux, un corps sans limite, un corps surnaturel. Ça nous explique comment, lorsque Jacob a rencontré Dieu à Péniel, il est devenu Israël et sa vie a été complètement transformée. Péniel 30 se tiendra cette année du lundi 30 août au dimanche 5 septembre. Écoutez-moi très bien. Et tous les jours, du lundi au vendredi, nous aurons 3 vacations. De 5h30 à 7h30, nous aurons des matinées prophétiques avec plusieurs orateurs, plusieurs hommes et femmes de Dieu qui vont nous bénir. De 10h à 13h30, nous aurons des ateliers de prière, des ateliers d'intercession, où nous allons nous séparer, chacun par rapport à une thématique, par rapport à un sujet qui le tient à cœur. Nous aurons un atelier sur la famille, un atelier sur la vie professionnelle, un atelier sur le ministère, un atelier de prière sur les finances,
un atelier de prière sur le mariage, un atelier de prière sur les projets, un atelier de prière sur la santé et un atelier de prière pour les problèmes et réalités individuelles qui ne se sont pas retrouvés dans la grille de programme des ateliers que nous avons présentés. Et tout le jour, à partir de 15h30 jusqu'à 19h juste, nous aurons la grande plénière le soir. Le soir, le soir et le soir. Donc le samedi 4 septembre, nous aurons de 5h30 à 8h notre dernière matinée prophétique dans la formule Peniel 30. Venez nombreux. Et de 10h à 13h30 pour clôturer les ateliers. Face à face pour sauver sa vie et sauver son âme. Je suis Shabbat Phil Messi, le prophète de Jésus, et je valide ce message. On va prier ensemble, on va répéter une seule prière. Nous allons dire, le ciel t'appartient. Nous le disons très fort, le ciel t'appartient. Mais tu as donné la terre au Fils de l'homme. Tu vas le répéter, le ciel t'appartient. Mais tu m'as donné la terre. De temps en temps, tu quittes le ciel. Tu entres sur terre. Et tu rencontres l'homme. Tu l'impactes de la divinité. Tu craches sur lui ta divinité. Tu absorbes son humanité. Je suis à Peniel. Je suis à Peniel. J'entre comme Jacob. Je sortirai comme Israël. J'entre comme Jacob. Je sortirai comme Israël. Car mes yeux verront Dieu face à face. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Merci. On va lire la parole de Dieu directement et nous allons expliquer notre exhortation de ce matin. Et puis après, nous allons nous libérer. Je suis dans le livre de Romains chapitre 8. J'aimerais encore qu'on dise merci à Dieu pour... enfin, ça va être un grand fardeau pour moi. Un fardeau de 4 années plus tard. 4 années plus tard où je porte ce fardeau. Enfin, lorsque ça vient au monde, j'ai jamais été stressé comme ça. J'ai eu un très grand fardeau dans mon cœur pendant 4 ans pour Peniel 30. Et quand ça arrive, c'est comme une maman qui a porté un enfant. Et l'enfant a dépassé 9 mois, c'est 15 mois, c'est plus d'années. Je me sens comme à la maternité. Et j'ai hâte de voir des choses que Dieu m'avait dites que ça sera attaché à Peniel 30. J'ai hâte de voir ces choses, des personnes qui viendront et même des personnes qui sont loin. Une pluie de témoignages va tomber parce que ça va être très, très grand. Même si tu ne dis pas Amen, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas du tout de toi. Ça dépend de l'alliance que je fais avec Dieu, avec ce programme. Donc, il y a des miracles qui vont se passer.
soit disponible parce que ça ne dépend pas du culte du soir ou du matin ou des ateliers. Même quand je ne suis pas là, il y aura des miracles dans les ateliers, dans n'importe quoi. Ça, c'est ce qui va se passer. Ça va se passer. Je parle avec beaucoup d'assurance parce que je sais. J'ai même vu la nuit d'aujourd'hui pendant que je dormais. Avant de me réveiller, je voyais que j'étais en train de voir que je voyais que on jetait sur les gens des serpents venimeux, des gros serpents. Lorsque ça quittait les mains de ces gens-là, c'était des serpents. Quand ça arrivait sur personne qui soit payé le 30, ça devenait des pains. Il y a des dangers qui vont devenir des opportunités pour toi. Quelqu'un n'a pas compris ce que je disais. Il y a des pièges qui vont devenir des portes pour toi. Je commence déjà à appeler les tracts comme ça. Il y a des pièges qui vont devenir des portes pour toi. Dieu te donnera le succès en fait. Tu ne me donnes pas des bons amens. J'ai besoin d'avoir des gens qui prient. J'ai aimé cette vie, ce songe-là quand je me suis réveillé, j'ai dit ok, ça c'est bon. Un serpent entre les mains de l'ennemi. Mais quand ça vient, ça se rapproche de ton atmosphère. Ça devient un pain. Les serpents peuvent mordre. Le pain ne mord jamais. Le pain remplit le ventre. Je le répète encore. Je le répète. Tes problèmes deviendront des opportunités. Je répète encore. Tes maladies deviendront des témoignages. Je répète encore. Tes pièges seront des portes au nom de Jésus. Donne-moi un amen très bien. Acclame le Seigneur. Romains chapitre 8. Romains 8, verset. Romains 8, verset 35. Nous allons prendre le verset 31. On va le déclarer à haute voix. Ce sont des matinées prophétiques. Nous sommes venus ici pour déclarer, prophétiser et prendre des choses en possession. Je veux que quand tu viens dans cette matinée, tu sois prêt. Que tu sois pour arracher des choses. Et verset 31, lisons. Et ces choses. Est-ce qu'on peut bien, sans pas encore l'atmosphère des pays, est-ce qu'on peut lire comme si on était en train de déclarer? Ce sont des prières. Allons-y. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Verset 30. Vous avez compris? Il sera contre nous. Verset 32. Verset 32. Vous répétez le texte. Lisez ça bien. Lisons ça bien. Allons-y. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu qui a livré son propre fils
il ne peut pas manquer de nous donner autre chose. S'il peut donner son Fils, il peut donner toute chose. Acclame le Seigneur. Assis-toi. Je donne une exhortation. Et cette exhortation ouvre notre prière. Ça ouvre notre manière de prier. L'une des choses la plus simple, c'est que Peniel est un lieu où Jacob était parti pour prier. Il avait un problème en face. Il avait un problème en face. Et un problème avec son frère. Son frère venait avec une très grande armée. Et alors, il dit, il est parti chercher Dieu. Il est parti chercher Dieu. Je vais aller avec ça le soir. Mais lorsqu'il cherche Dieu, il y a quelque chose d'important qu'il fait. Il prie. La prière, quand vous regardez sa prière, il fait beaucoup de types de prières, mais parmi lesquelles il dit, Éternel, Dieu de mon Père, Dieu de mes ancêtres, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, c'est toi qui m'as ça. Délivre-moi. Délivre-moi de main de mon frère. Il prie, délivre-moi de main de mon frère. Ça veut dire que Peniel est un lieu de prière. Un lieu de prière veut dire un lieu où tu as des requêtes. J'aimerais que tu dépasses les requêtes. Tu as des requêtes et tu présentes à Dieu. C'est un lieu où c'est un rendez-vous de prière. C'est un moment de prière. Tu ne peux pas venir ici, on te pousse à prier. Parce qu'au fait, j'ai vu Dieu face à face. C'est le témoignage que tu dois dire à la fin de Peniel 30. Au fait, ce n'est pas un thème, ça. Ça, ce n'est pas un thème. C'est un témoignage. C'est quelqu'un qui a vécu des choses et à la fin, il dit, j'ai vu Dieu face à face et ma famille a été sauvée. C'est une personne qui parle. Donc ça veut dire, avant de dire ces choses-là, il faut chercher la face de Dieu. Il faut prier. Je parle de là. Je parle de là. Je n'entends pas. Je parle de là. Or, prière veut dire demander aussi. Prière veut aussi dire demander. Je vais aller de manière le plus simple. Prier veut aussi dire demander. Quand vous priez, vous présentez vos requêtes. Quand vous priez, vous avez des choses à dire à Dieu. Vous avez des choses à demander. Et comme la personne s'appelle comment? Comme Jacob. Jacob était allé dire, délivre-moi de mon frère. Si tu ne me délivres pas, mon frère va me tuer. À Peniel, on vient avec un problème. À Peniel, on vient avec un fardeau. À Peniel, on vient avec quelque chose qui pèse énormément pendant des jours et des jours et des jours. À Peniel, on vient avec une décision. À Peniel, on s'attend à Dieu. À Peniel, on fait des choses qu'on n'a jamais fait. À Peniel, on fait les types de prières qu'on n'a jamais fait. À Peniel, on se dépasse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. À Peniel, on attend toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Dans ce passage, j'ai reçu ce passage ici hier la nuit. C'est vrai que j'ai toujours lu ça. Mais le Seigneur m'a expliqué la nuit. C'est la base que je voulais mettre pour Peniel 30. Comme c'est la matinée, je mets la base. Tout ce qui va se passer ici doit être des prières. Même quand tu acclames, ça doit être une prière. Même quand tu dis Amen, ça doit être une prière. Même quand tu chantes, ça doit être une prière. Et le Seigneur m'a fait comprendre comment il est écrit. Il est dit quoi? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, je n'entends pas. Si Dieu est pour nous, la matinée prophétique, il faut que le mingi. Si Dieu est pour nous,
Je n'entends pas. Si Dieu est pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si les sorciers veulent te tuer, si Dieu veut que tu vives, aucun sorcier ne veut te tuer. C'est ce que ça veut dire. Si Dieu veut que tu te maries, aucune personne ne peut arrêter ça. Je ne donne pas des amens, on est dans une matinée prophétique. Entendons-nous déjà. Ne vous asseyez pas comme si vous étiez dans un séminaire. On n'est pas dans un séminaire. On est dans une retraite de prière. Ce n'est pas un séminaire. On est dans une retraite de prière. On n'est pas là pour apprendre des choses, écrire. On est là pour prier. Vous entendez? Vous entendez? J'ai seulement mon texte de Bible. Je n'ai pas beaucoup de versets, des choses à vous donner. C'est la prière. Je poursuis la prière. Tu dois prier la prière jusqu'à sentir l'odeur de la prière. Maintenant, tu sens l'odeur de la prière et tu te réveilles des habits de la prière. C'est comme ça. Donc, la Bible dit encore, la Bible dit, il dit, si Dieu, j'aimerais donner l'assurance à quelqu'un ici, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va donner. La Bible dit ceci. La Bible dit, Dieu, il n'a pas épargné son fils unique. Il n'a pas épargné son fils, mais il a donné. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a tant aimé et il a tant aimé le monde et il a donné son... Maintenant dans ce passage on dit, qui est cet homme qui peut donner son fils unique? J'allais dire la chose, mais c'est le plus précieux. Le plus précieux c'est quoi? C'est son fils. Quelle est cette maman qui peut livrer sa fille ou qui peut libérer son fils? Quelle est cette maman? Elle est ici, elle peut donner son fils. On peut te prendre de tout, sauf tes enfants. On peut te prendre tes maisons, mais qu'on te laisse tes enfants. Un vrai parent ne donne pas. Mais Dieu, il a donné son fils pour ton salut. Donner, c'est comme s'il a exaucé. Quand Dieu exauce, il donne. Et à l'époque, les hommes pouvaient crier dans leur péché pour avoir le salut. Dieu a donné. Il a exaucé en donnant son fils unique. Et ici, dans ce passage, on dit, si Dieu n'a pas épargné son fils, mais il a livré son fils pour nous. S'il a livré son fils pour nous, il nous donnera aussi toutes choses. Il nous donnera aussi toutes choses. Je répète, il nous donnera aussi toutes choses. Je répète, il nous donnera aussi toutes choses. Ce passage doit caractériser ta prière pendant Peniel 30. Seigneur, si tu m'as donné, Dieu, si tu m'as donné Jésus, tu peux me donner un mariage. Je veux pas des paroles inutiles en train de passer gauche-droite. Soyez précis dans la prière. Tu m'as donné Jésus pour mon salut. Donne-moi aussi un mariage. C'est simple. Ne passe pas à côté pour dire comme si tu n'as pas envie de mariage. Tu en as envie, c'est ce que tu attends. Demande à Dieu le mariage. Il n'y a pas d'amen. Il n'y en a pas d'amen ici. Qu'est-ce qu'on dit? Tu m'as donné Jésus, ton fils unique. Donne-moi ce voyage-là. Tu m'as donné ton fils unique. Si donner ton fils c'est difficile, mais tu m'as donné. Si tu m'as donné ce qui est difficile, alors ce qui est facile, tu peux me le donner facilement. Si tu m'as donné, oh mon Dieu, je sens l'onction. Oh mon Dieu, si tu m'as donné facilement le divin, l'humain, tu peux me le donner facilement. Si tu m'as donné facilement l'invisible, le visible, ça n'est pas un problème. Si tu m'as donné le salut, la guérison n'est pas un problème. La guérison ne coûte pas plus que le salut. Si Dieu, mon Dieu, si Dieu t'a donné son fils,
Il peut tout te donner. Ne prie pas en désordre. Prie sur les Écritures. Répète à Dieu, si tu m'as donné tu m'as donné ton fils. Si tu m'as donné ton fils, tu peux me libérer de ces problèmes. Si tu m'as donné son fils, tu peux me délivrer de ces malédictions-là. C'est simple. La prière est simple. On peut commencer. Est-ce qu'on peut commencer? Quand on est dans des matinées, on ne dure pas dans les prédications. C'est une exhortation pendant un temps et on prie. C'est simple et j'ai besoin que tu comprennes. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si tu m'as donné ton fils unique, tu peux me donner un mariage. Si tu m'as donné ton fils unique, tu peux me donner ce travail. Si tu m'as donné ton fils unique, tu peux me donner ce mariage. Si tu m'as donné ton fils unique, oh mon Dieu, si tu m'as donné ton fils unique, tu peux tout me donner. Si tu m'as donné ton fils unique, tu peux donner la délivrance dans ma famille. Si tu m'as donné ton fils, tu peux délivrer ma famille. La prière a commencé. Je ne suis pas en train d'enseigner. La prière a déjà commencé. Commence à prier déjà. Prie bien. Si tu as fait le difficile, tu peux faire le facile. Si tu m'as donné le divin, tu peux me donner l'humain. Dieu. Je voulais entendre des prières. Je voulais entendre des prières. Je voulais entendre des prières qui commencent déjà. Je veux que tu pries. Dieu peut te donner toutes choses. Il 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 t'a donné les plus compliqués. Il t'a donné les plus difficiles. C'est Jésus. Il peut tout donner à ta famille. Il peut tout donner à ton travail. Si j'étais toi, j'allais prier mieux que ça. 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 Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Il n'y a rien qui ne peut pas faire. Il n'y a rien qui ne peut pas faire. Que les prières se lèvent, 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 que les prières se lèvent.
J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Monte. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Tu m'as donné Jésus, tu peux me donner un travail. Tu m'as donné Jésus, tu peux me donner cette délivrance. Tu m'as donné Jésus, tu peux me donner cette... Oh, je voulais prier, je voulais que tu pries. Monte. 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 Nous sommes en retraite, nous sommes en retraite, nous sommes en retraite, nous sommes en retraite. C'est la prière, nous sommes en retraite. Nous sommes en retraite. Dieu t'a donné ce que tu ne demandais pas. Il t'a donné le salut. Il t'a donné Jésus. Il peut te donner le mariage. Il peut te donner le travail. Il peut te donner l'élévation. Il peut te donner la délivrance. Il peut te donner la... Il peut changer l'histoire de la famille. Je veux que l'on prie. 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 Dis à Dieu. Dis à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu, tu m'as donné Jésus. Tu m'as donné
donner les plus difficiles. Tu peux me donner cette guérison. Tu peux me donner la guérison. Tu peux me donner la guérison. Si tu m'as donné Jésus, tu peux me donner la victoire. Tu peux me donner la délivrance. Tu peux me délivrer de ces maris de nuit. Tu peux me délivrer. Tu peux me délivrer. Tu peux me délivrer de ces femmes de nuit. Tu peux me délivrer. Tu peux changer l'histoire de ma famille. 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 Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux une conscience. Je veux une conscience. Je veux une conscience. Tape tes mains. Commence à prier. Tape tes mains. Commence à prier. Monte à la prière. Monte à la prière. Monte à la prière. Monte à la prière. Monte à la prière.
Rabababa Satarababa Sakarababa. Les mama salebra de l'Evacha. Les mailles close sali. Les charalababa sont talia de glosse. Monte avec moi. Le Dieu des esprits, des prophètes. Je-moi ce son-là. Dieu des esprits, des prophètes. Il y a une impactation qui commence maintenant. Dieu commence à toucher tes finances. Dieu commence à toucher ta famille. Dieu commence à toucher ta santé. Dieu commence à toucher tout ce que toi tu fais. Ça commence à se passer maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Los carinta la braille de massa. Las carabassa. Il y a des témoignages que vous commencez à ramasser déjà aujourd'hui. Dieu ne peut pas permettre à ce que les hommes viennent beaucoup prier pour qu'ils fassent seulement un peu de choses. Lorsque les gens prient beaucoup, Dieu fait aussi beaucoup de miracles. Reçoit beaucoup de miracles. Pendant que j'étais en train de prier ici, je pouvais voir clairement dans mon esprit des sacs d'argent qu'on était en train de couper et de répandre ensemble. Je peux déjà annoncer à une personne que le matin d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui va être une journée de témoignage financier. Les témoignages financiers commencent. Nous commençons déjà à chercher la face de Dieu. Si tu dois s'aimer, sème. Si tu dois sceller, scelle. Nous sommes déjà en train de faire la retraite. Je suis en train de te dire, ça dépend de ta foi. Tu ne peux pas rater ce que je dis. Ne rate pas ce que je dis. Cette journée d'aujourd'hui est une journée de témoignage financier. D'accord. Il y a une personne ici qui doit être attachée à une certaine Pembele. 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 J'entends. Pembele. 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 Il y a une personne qui est attachée à Pembele. C'est qui? Lève-toi. Viens, ça a déjà commencé. Alors qu'elle reçoit, toi aussi tu reçois. Vous me donnez des mauvais amen. Il faut donner des bons amen. Nous sommes à Péniel 30. Il faut donner des bons amen. Lorsque Dieu fait ici, il fait aussi sur vous. Lorsqu'on vient dans une matinée prophétique, on vient pour prier, prophétiser, déclarer et prendre des choses par force. Il faut prendre des choses par force. Il y a une bénédiction qui ne t'appartient pas, mais tu peux prendre ça par force. On peut prophétiser pour une autre personne, mais toi tu prends ça par force. Il n'y a pas des amens de Péniel, il y a des amens de l'autre là. On prophétise le mariage de quelqu'un, toi tu peux prendre le mariage et tu commences à avoir ça avant lui. Reçois ce que je libère au nom de Jésus. Je dis témoignage financier. Le soir d'aujourd'hui, il y aura à peu près 1,
le soir d'aujourd'hui, il y aura à peu près 40 personnes. À peu près 40 personnes qui vont vivre le miracle de finances. Recevez cela au nom de Jésus. Il y a des gens qui vous devez de l'argent depuis longtemps, qui vous appellent après ces cultes, qui vous appellent après ça. J'ai déjà commencé à faire le travail. Ils vous appellent où? Toutes les personnes qui ont des dettes vont te payer après ces cultes. Toutes les personnes qui t'ont promis l'argent, ils ont promis d'investir. Oh, il y a même quelqu'un à qui on a dit qu'aujourd'hui on doit donner l'argent. C'est qui? Il y a quelqu'un à qui on a dit qu'aujourd'hui on devait lui donner quelque chose. C'était qui? Combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je cherche quelqu'un à qui on devait donner 30 dollars. Quelqu'un à qui on devait donner 30 dollars. Viens. J'ai déjà commencé, je suis dans une matinée prophétique. Shomas Kolivata Rans Kalinte de classe. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a quelqu'un après ces cultes, on va l'appeler, on va lui remettre 500 dollars. 500. Mon Dieu. Waouh. 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 Il y a une personne qui va signer un contrat de 13 000 dollars qui me suit. Nous sommes à Péniel, nous sommes à Péniel, nous sommes à Péniel. Nous sommes à Péniel. Et d'ailleurs, je suis en train de chercher Rachidi. Je cherche Rachidi. Rachidi, Rachidi. Si c'est quelqu'un qui est attaché à toi ou c'est qui, c'est Rachidi. Hein? Le Rachidi que je cherche, ça doit être un homme. C'est un homme que je cherche. Je suis précis ce matin, précis. C'est un homme que je cherche. Le Rachidi que je cherche, c'est un homme. De votre division. L'ami. Le Rachidi que je cherche, dans sa bouche doit sortir une langue qui est comme mettez deux mains comme ça. De l'autre côté, il y a les Swahili. Je suis très précis. Très précis. Et pendant que je parle de Swahili, je suis à Goma. Je suis à Goma avec lui. Il est de là. Voilà. Donc, je suis précis dans ce que je fais. Viens, c'est de lui qu'il s'agit. Donne-moi un amen, bien, j'ai fini. Je voulais ouvrir l'atmosphère de Péniel 30. Ma voix est partie à cause de ça. Et ça n'empêche pas l'onction. Ça n'empêche pas l'onction. Donc pendant que je parle, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok. Ok. Mulamba. 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 M-U-L-A-N-D-A. Mulamba. Ton père s'appelait Kabouya Mulamba. Ok. J'ai jamais su qu'il s'appelait Mulamba. Je sais que ton père s'appelait Jean Kabouya. Mulamba, j'ai jamais connu.
Donc, ton père s'appelait Moulamba. Voilà. C'est-à-dire quoi? Ce papa qui était secrétaire. Et Rachidi a remplacé Moulamba. C'est-à-dire, Rachidi a remplacé ton père. Hein? Donc, parce que la chaise appartenait à Moulamba. Et Rachidi a pris la chaise de Moulamba. Ok. J'ai beaucoup de choses à dire, mais il me reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Oh, mas kalita rum kalida sa. Faites un pas devant. Je vous ai parlé sur quoi? Oh. Je vous ai parlé de Pembele. C'est qui? C'est un frère que je chantais avec un frère avec qui tu chantais. Pembele. Un frère avec qui tu chantais. Un frère avec qui tu chantais. Hein? Avec qui tu chantais. Je suis très précis là. Le combat est là juste. Un frère avec qui tu chantais. Qui était leader comme ça. Qui chantait. Quand je parle de leader, je ne parle pas de conducteur de la chorale. Je parle de leader. Tu sais chanter? Tu sais chanter? Quand je parle de leader, je ne parle pas de conducteur. Je parle de quelqu'un qui est capable d'entonner les chants et les autres suivent. Ah, avec qui tu chantais seulement. Hein? Avec qui tu chantais seulement. Qui n'avait jamais fait des yeux doux sur toi. Et à qui tu n'avais jamais donné ton cœur. C'est ça. Parce que si tu insistes, je vais aller en profondeur. Je vais y aller parce que là, tu es en train de cacher des choses. Là, tu caches des choses. Tu as dit que tu chantais seulement. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Elle a dit qu'elle chantait seulement. Elle chantait seulement avec les frères. Moulam, Pembele. Chanter seulement. Dans une même chorale. Mais ce que je vois, c'est autre chose. On t'appelle comment? On t'appelle comment? Vanessa. On t'appelle Vanessa. Donne-moi ton nom. Vanessa Pianga Mengi. Vanessa Pianga Mengi. Pianga. Mengi. Hein? Bon. Sœur Vanessa. Je suis en train de voir de manière claire. Je suis en train de voir Dieu exaucer une prière pour toi. Dieu me disait, la première personne que j'ai exaucée dans ce Peniel 30, dans ce matin, est attachée à Pembele. Voici la chose que Dieu fait. Tu sais là où il est? Vous n'êtes plus en contact. Vous n'êtes plus en contact. C'est ça. Tu veux pleurer, pourquoi? Ne pleure pas. Si tu pleures, je vais te faire bien pleurer. Ne pleure pas encore. Dieu a pris la décision. Je te voyais avec une personne. Et vous alliez dans la même direction. Il t'a tenu, elle t'a tenu comme ça. Et vous partiez. En fait, la manière dont je voyais, c'était un mariage. Dieu vient de libérer un mariage pour toi ce matin. C'est un mariage. Dieu t'honore. Dieu est en train de t'honorer. Dieu vient d'arrêter le cycle des garçons aventuriers qui viennent dans ta vie
et qui troublent ta vie et qui veulent troubler. Je suis même en train de les chasser au nom de Jésus. Je chasse tous les garçons qui viennent pour t'embrouiller au nom de Jésus. Je les chasse. Je chasse Steve, je chasse Pichou. Je les chasse. Je chasse tous les aventuriers tout autour de toi. Et je t'ai vu avec un bon mariage. En fait, la personne que je vois que tu épouses, qui t'épouse, n'est pas un peu claire comme toi. Lui, il est noir comme moi. Ah, tu acceptes, et puis, vous n'avez pas la même taille. Il te dépasse comme moi aussi. Donc, ton mariage arrive dans peu de temps. Reçois la grâce de Dieu. Toi aussi, reçois ton mariage ici ce matin. Tu veux que j'exagère? Tu veux seulement que j'exagère? Ou tu veux seulement que je continue à parler de Pembele? Que je parle de Pembele et que je parle de quoi? De ténor. Tu veux que je parle de ténor? Tu connais ténor? Ténor, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est une voix. C'est une voix avec laquelle on chante. Hein? Tu veux que je parle de ténor ou d'alto? Alto. Parce que c'est toi. C'est toi, alto. Azole la kaka. Bon. Nzamba pambola ozonga na yo kaka. Que Dieu me bénisse. J'ai parlé de quoi? De 30 $. J'ai parlé de 30 $, 30 $, 30 $. Dieu va te donner l'argent, mais Dieu veut que tu sois fidèle aux engagements que tu prends d'argent dans les églises. Amen. On devait te donner 30 $. Ouais. Mais pourquoi on doit te donner un peu d'argent comme ça? J'avais juste demandé pour multiplier mon travail. Demandez 30 $. C'est pourquoi vous aussi, vous venez devant un grand Dieu, vous venez demander des petites choses. Si je t'écoute en train de demander à Dieu des petites choses ici, comment tu peux demander 30 $? Avec toute ta beauté, toute une femme comme ça. Le minimum que tu peux demander, ça doit être 3 000 $. Dieu m'a dit qu'il vient de donner l'argent à la personne à qui on avait promis 30 $. Amen. Yes. J'ai fini. Tu veux que j'exagère sur quoi? Tu veux que j'exagère sur quoi? Sur un téléphone Techno. C'est le téléphone de qui? C'est le téléphone de qui? Le téléphone Techno que je vois là. C'est le téléphone de qui? Hein? De ta grande sœur. Tu veux que je parle sur elle? Non, non, ça c'est à suivre. J'ai dit je suis dans la précision. Oui, ça c'est quand même les bergers, on ne lui prophétise pas tout devant. Il faut du respect aux bergers. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Los Cantaralia. Pendant que je parlais de l'argent qu'on répandait, Dieu me disait, les choses dont bénéficiait Rachidi sur le travail que Moulamba a fait, il en bénéficie. Les enfants de Moulamba n'en bénéficient pas. Et voici ce qu'il fait. Il est en train, je ne suis pas en train de créer à cet homme les problèmes. Non, je ne les crée pas. Je ne les crée pas. Cet argent-là n'est pas encore sorti. Ce n'est pas encore sorti. Hein. Ce dossier-là est parti. Parce qu'au fait, le problème, c'est que c'est Rachidi qui complique. Et lui et une femme là que je suis en train de voir. Il y a une dame que je vois avec comme des petites lunettes comme ça. Il est en train de compliquer. Ça coûte jamais. Le dossier n'a jamais. Hein? Oui. Mais maintenant, pendant que je parle, hein, Dieu m'a dit qu'il libère des forces ces dossiers.
Et s'il continue, tu vas juste apprendre que Rachidi a perdu son poste. Je vais délibérer l'argent sur votre vie et sur votre famille. C'est tout ce que je peux dire. Acclamons le Seigneur, acclame. Acclame. Vous voyez, il y a des noms qui sont comme des Faustins. Je ne sais pas si ça existe, mais je vois, on a écrit Faustin, mais un Faustin qui doit être Moulouba. Je ne sais pas si ça arrive aussi, mais je vois Faustin Mbouyi. Je ne sais pas si ça existe. Faustin, mais Mbouyi. Mbouyi, c'est le nom de... Non. Faustin Mbouyi. J'ai vu Faustin Mbouyi. Donc, il faut me le chercher. Il faut me chercher. Faustin Mbouyi. Dieu est sur le point. Attendez. Papa, attendez. Lève-toi. Tu connais bien la famille de ta femme? Très bien. Un peu. À 70%. Ok. Parce que pendant que je parle là, pendant que je parlais de Faustin Mbouyi, Dieu m'a juste expliqué, c'est pas un nom de quelqu'un. Faustin, c'est une personne qui est attachée à Mbouyi. Et Mbouyi, c'est ta femme. Mbouyi, c'est ta femme. Faustin est attaché à ta femme. Il est attaché à ta femme parce qu'il est attaché à la famille de ta femme. Quand je parle de la famille de ta femme, je ne suis pas dans la famille de sa mère. Je suis de la famille de son père. Je parle de Faustin. Je ne sais pas si tu as l'idée ou quoi que ce soit. Ou elle-même, elle peut me l'expliquer. Tu vas le demander, hein. Elle-même, elle m'explique le soir. Parce qu'il y a, oh mon Dieu, il y a un deuil que Dieu est en train d'épargner dans sa famille. Que Dieu libère nos familles. Que Dieu libère nos familles. Je vais continuer ça le soir. Je continuerai ça le soir. On acclame le Seigneur. Et on arrête. Est-ce que tu crois que tu es exaucé? Est-ce que tu as compris la direction des Peniel? Si Dieu a donné son Fils unique, il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut te donner le progrès, le succès, la percée. Nous tous là, quand on vient, on prie. Les matinées sont des moments de prière incroyables. Demain, ça va être très bizarre ici. On va prier comme jamais on l'a fait. Et le soir d'aujourd'hui, la prière continue. Alléluia. Alors, tout à l'heure, là déjà, à partir de 10h30, les prières continuent avec les ateliers. Et ça, c'est le verset de base parce que nous allons dans les ateliers. Nous avons l'audace d'aller demander des choses pour nos familles, d'aller demander des choses pour nos santé, pour nos mariages. Parce que Dieu peut tout donner. Alléluia. À partir de 10h à 13h30, il y a des ateliers. Donc ici, si vous êtes là, vous vous sentez considéré, vous vous sentez intéressé de participer à des ateliers, voyez des responsables des ateliers, allez-y là où on a mis des panneaux, et tout à l'heure là, tous les responsables après les cultes vont aller dans leur lieu, là où on a mis les panneaux, et vous allez aller là où ils se trouvent. Si vous sentez que vous êtes intéressé pour la santé, inscrivez-vous, famille, tout ça, par rapport à ce que vous voulez. Il y a 5 ateliers pour cette édition, on allait en avoir 8. Et les moyens ont fait défaut et plusieurs paramètres. Et on en a mis 5. Donc, ce sont des moments de prière avec des directions précises. Nous prions pour des sujets dans les ateliers, des sujets pour lesquels, ici, dans l'ensemble, on ne prie pas. Ma soeur, tu as déjà été en Angola. Mais c'est à toi que je parle. Tu as déjà été en Angola. Tu as eu de la famille en Angola. Tu as eu de la famille en Angola. Tu as une tante qui... Mais quand
j'ai dit tu as de la famille en Angola, tu as dit ça. Ok, c'est ta fille. C'est qui trésor? C'est qui trésor? Fiancé à mon ami. Mais pourquoi tu dis ça avec beaucoup de difficulté? Hein? Parle avec le micro. Parce que je réfléchis. Tu réfléchis pour connaître qui est trésor. Fiancé à ton ami. Il est où? Ah, tu dis fiancé. Oui, fiancé. Il est déjà sorti dans la famille. Oui, déjà. Il a déjà eu la liste de la dot. Déjà. Il est bloqué. Il est bloqué. Quand je parle là, je vois qu'il est bloqué. Il est bloqué par rapport aux finances. Tu parles avec ton ami. Oui. Tu parles avec elle. Oui. Pendant que tu dis oui, c'est qui Maria? Maria. Maria. Je ne connais pas. Hein? Je ne connais pas. Tu ne connais pas Maria. Hein? Tu penses que tu ne connais pas Maria. Sa maman, tapez une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième, une septième. Maman, qui est née au mois de juillet? Qui est née au mois de juillet? Ah, mais maman, c'est avec toi que je suis. Je ne comprends pas. Je t'ai demandé de taper tout ça. Et je t'ai dit qui est né au mois de juillet. Je n'ai pas dit tu es né au mois de juillet. J'ai dit qui est né au mois de juillet. C'est moi, papa. Ok. Maman, vous allez bien? Elle est née au mois de juillet. D'accord, maman. Asseyez-vous. Non, maman, levez-vous, s'il vous plaît. Il y a tellement. Dans l'église prophétique, on n'est pas... Il faut être concentré. Il faut être concentré. Là, c'est une famille. Ça tourne autour de la famille. Tu as dit que tu ne connais pas Maria. Vous ne connaissez pas Maria. Mais notre aînée s'appelle Marie-Claire. 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 Donc, c'est-à-dire, il y a des personnes qui l'appellent Maria. C'est ça. Elle est où? Oh, Marine. Elle est sur l'avenue Marine. Marine. Comment toi, tu ne la connais pas? Hein? Hein? Tu l'appelles Miclair, mais tu ne connais pas son nom. C'est pourquoi, quand on a l'onction prophétique, même quand tu dis, c'est pourquoi je t'ai dit, c'est toi qui dis que tu ne la connais pas. C'est pourquoi je suis entré dans la famille pour retrouver. Elle va bien. C'est chez elle que tu habites. Il a des enfants. Hein? Il n'a pas d'enfants. Il n'est pas marié. Hein? Bon, c'est pas qu'il n'est pas marié. Il n'a pas réussi dans des relations du tout. Il n'a pas réussi. Tu ne peux pas savoir. Ça ne te regarde pas. Je ne peux pas dire ça. Mais voilà.
il y a une loi. Hein? Elle prie où votre soeur? Est-ce que je peux la voir? Est-ce que je peux la voir? Elle travaille chaque jour. Au fin de elle travaille. Bon. Maman, tu me vois après. Hein? Tu me vois après, je prie pour toi. Elle travaille chaque jour. Parce que là, je vois un accident sur le boulevard du 30 juin. Elle travaille chaque jour à Ondeangwana. Maman. Maman, je prie pour vous, hein. Je prie pour vous à la fin. Acclamons juste le Seigneur. Il y a 3 deuils. 3 deuils dans votre famille que je vois programmés. Le premier deuil, c'est la personne que j'entendais, on appelait Maria. 2 autres sont en Angola. Vous voyez? Il y a 2 personnes que je vois en Angola. 3 personnes, comme une liste, je vois des personnes qui doivent tomber dans votre famille. Il y a même l'autre qui a raté un accident au mois de juillet, là où vous êtes né. Il a raté un accident au mois de juillet. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces histoires-là que je suis en train de voir là. Les adresses en Angola, les tout ça, les ceux qui s'entochent, ceux qui n'y tout ça. Mais, maman, voyez-moi, je prie pour vous. Hein, je prie pour vous. Je prie pour vous. Mais il y a une loi. L'une des choses pour lesquelles je lui ai parlé de Maria, parce qu'il y a une loi de divorce et une loi de célibat qui pèse sur votre fille. Mais excusez-moi, c'est attaché à la maison de Maria. C'est pas que c'est elle qui est la cause. C'est pas que c'est elle qui est la cause. Mais c'est la qualité de son cœur. La dureté de son cœur. Hein? Elle a un cœur dur. Vous voyez? Un cœur dur, fermé. Comme un cœur méchant comme ça. La dureté de son cœur active l'autel des divorces et des complications de mariage. Là où elle habite. Vous voyez? Là où elle habite. Parce qu'en fait, en réalité, c'est elle qui seulement habité là-bas. Elle veut seulement habiter là-bas pour être libre. Continuez à être libre. Mais Dieu fait grâce, hein? Dans cette direction ici, la prière que vous allez, c'est dans cette direction. Dans le problème de mariage, il ne faut pas seulement regarder le divorce ou le célibat. Il faut regarder les sources. Et dans les ateliers, nous allons dans les sources. Nous arrachons les choses dans les sources. Et dans Péniel 30, nous déracinons ces sources-là. Tu comprends ce que je dis? Oh, je vois beaucoup de choses, mais je n'ai pas le temps. Maman, Fanda. Fanda. Ebikende na olo baana na mutema no so siliki. Boyo lingate balobela yo makambo. So siliki de na kato so siliki. Siliki. Ato siliki na loba. Donc loba to siliki parce que moi na soaza na lianzi atazolela ba lobola e. Ngando yebi ngate. Ngaba décourager ngate okol ti Tiogolongwa kuna. Non, kuna te, non, kotate. Alors, les ateliers commencent à 10h et par la grâce de Dieu, nous allons être là. Inscrivez-vous dans les ateliers. Je demande aux responsables d'aller tout à l'heure ici dans leur zone 3 pour prendre des inscriptions dans les ateliers. Et pour ceux qui vont venir, donc c'est de 10h à 13h30. À 15h aujourd'hui, nous commençons notre prière de soir. Ce sont des moments de retraite de prière.
Ne venez pas en train d'attendre le modérateur. Ils ont un moment de prière, ils ont retraite. Donc nous prions de foi sans savoir dans quelle direction nous allons faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il y aura prédication ou pas? Nous allons dans cette direction. Vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que nous comprenons ce que j'ai dit? Est-ce que nous comprenons ce que j'ai dit? Alors, est-ce qu'on peut offrir à Dieu rapidement pour partir? Merci. Cours rapidement avec ton hôtel et avec ton offrande si tu l'as amené. Rapidement, on le fait en 1 minute. C'est la première offrande de Peniel 30. Premier hôtel, ça compte aussi. Merci. Rapidement, s'il vous plaît, on finisse. On est déjà à 7h45. Il y a beaucoup d'onctions prophétiques ici. Hein? C'est trop. Pourquoi c'est comme ça? C'est seulement le temps et ma voix qui me fait défaut. Okay. Je vois des cadenas rouillés, qui a fermé les chaînes rouillées dans les pieds de plusieurs. Je vois comme toute une famille. C'est comme Mbondi, comme Mbondila, quelque chose comme ça. Hein? Mbondila, c'est le jour de femmes en fait, le samedi, lorsqu'on avait culte de femmes. Le garçon sur qui vous avez eu à prophétiser, il s'appelle Mbodila. Il a étudié avec mon frère. Étudié avec ton frère? Oui. Donc sa famille, c'est la famille Mbondila, quelque chose. Oui. J'ai vu toute une famille avec des chaînes rouillées et des cadenas rouillés. Toute une famille. Je peux même voir les noms des ancêtres et tout ça. Toute une famille. Des chaînes. Il y a des chaînes. Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux chercher? Tu peux le chercher. Il faut qu'il soit là le soir. Il y a des délivrances de familles qui vont se passer le soir. Plusieurs délivrances. Donc, venons en famille et ça sera... Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne le connais pas. Sa maman. Ok. Ok. Donc, vous connaissez aussi. Ok. Ok. Amenez la famille, maman. Parle à maman. Dis-lui. La famille Mbondi, là, Dieu vous cherche là-bas. Il y a une délivrance de famille qui doit aller. Je vois des chaînes. Des chaînes. Hein, je vois des gens. Mwindo. Mwindo, nazolo bezaka ya tente. Ils appellent mwindo. Balade, ça va en biloko. Mwindo. Ils n'avancent pas. Il y a une pauvreté incroyable à l'intérieur. C'est compliqué. Que Dieu vous donne sa vie. Que Dieu vous donne sa victoire. Vivez dans la paix de Dieu. Levez-vous alors que je déclare que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous sommes dans notre premier jour. Que cette matinée, cette journée soit toi qui as été là, qui a été la prémisse, la première matinée. Reçois aussi la prémisse. Mon Dieu, que tout ce que Dieu va répandre pendant cette semaine descende d'abord sur toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Qu'on acclame le Seigneur. Bonne journée à vous. Pour vous présenter le programme de Peniel 30. Dans les Écritures, Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas voir mon visage sans mourir. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, le Fils a vu le Père. Et ça explique comment il est mort aussi à la croix. Et il est ressuscité, mais à la résurrection, il a eu un autre corps, un corps glorieux,
un corps sans limite, un corps surnaturel. Ça nous explique comment, lorsque Jacob a rencontré Dieu à Péniel, il est devenu Israël et sa vie a été complètement transformée. Péniel 30 se tiendra cette année du lundi 30 août au dimanche 5 septembre. Écoutez-moi très bien. Et tous les jours, du lundi au vendredi, nous aurons 3 vacations. De 5h30 à 7h30, nous aurons des matinées prophétiques avec plusieurs orateurs, plusieurs hommes et femmes de Dieu qui vont nous bénir. De 10h à 13h30, nous aurons des ateliers de prière, des ateliers d'intercession, où nous allons nous séparer, chacun par rapport à une thématique, par rapport à un sujet qui le tient à cœur. Nous aurons un atelier sur la famille, un atelier sur la vie professionnelle, un atelier sur le ministère, un atelier de prière sur les finances, un atelier de prière sur le mariage, un atelier de prière sur les projets, un atelier de prière sur la santé et un atelier de prière pour les problèmes et réalités individuelles qui ne se sont pas retrouvés dans la grille de programme des ateliers que nous avons présentés. Et tout le jour, à partir de 15h30 jusqu'à 19h juste, nous aurons la grande plénière le soir. Le soir, le soir et le soir. Donc le samedi 4 septembre, nous aurons de 5h30 à 8h notre dernière matinée prophétique dans la formule Péniel 30. Venez nombreux. Et de 10h à 13h30, pour clôturer les ateliers, nous aurons des entretiens avec des serviteurs de Dieu et des moments de prière, des délivrances et des prières de miracles. Le dimanche 5 septembre, de 7h30 à 12h juste, nous aurons la grande clôture avec Péniel 30, avec des chantres, avec des bien-aimés frères et sœurs qui vont être là et qui vont vous bénir par rapport à la célébration. Nous serons habillés en blanc car nous allons clôturer, nous sommes sortis vainqueurs. Et à Péniel 30, on voit Dieu, le Dieu pratique, le Dieu réel et le Dieu actuel. Péniel 30, voir Dieu face à face pour sauver sa vie et sauver son âme. Je suis Shabbat Phil Messi, le prophète de Jésus. Et je valide ce message. Bienvenue à Péniel 30. Amen.